Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble un exercice sur les tableaux en langage C++. Donc, on va découvrir ensemble l'énoncé du challenge. Donc le challenge, c'est somme de triplés égale à une cible. Donc, on dispose d'un tableau d'entier. Donc, c'est un tableau à une seule dimension et sans doublant, c'est très important. Et on a une target, donc c'est notre entier cible. Donc la fonction doit trouver tous les triplés du tableau array dont la somme est égale à l'entier target. Donc voilà en gros le but du challenge. Après, vous avez deux contraintes. Il faut que les triplés, donc les éléments des triplés doivent être triés selon l'ordre croissant et les triplés eux-mêmes doivent être triés selon l'ordre croissant également. Donc voilà, on va essayer de d'écrire la solution. On va essayer de le faire de plusieurs façons. Donc, on va commencer déjà par écrire le prototype de la première fonction. Donc, std vector std. Donc, ça, c'est la valeur de retour, ou plutôt, c'est le type de retour, de la valeur de retour. Donc, c'est un vecteur de vecteur. Plus exactement, c'est un vecteur de triplet. Comme chaque triplet est un vecteur, donc voilà, c'est vecteur de int. Ensuite, je vais l'appeler triplet sum. Je vais avoir mon tableau qui est constant bien sûr, std vector de int, je vais l'appeler array, et je vais avoir également, alors le tableau c'est une référence, et je vais avoir int target. Donc la première solution, on va commencer par la solution la plus naïve et la plus facile à trouver. En fait, le but c'est tout simplement de générer tous les triplés possibles, tous les triplés qui soient, et de vérifier la somme de leurs éléments. Si c'est égal à target, on les ajoute à un tableau résultat, sinon on passe au triplet suivant. Donc j'ai besoin d'un tableau de tableaux qui s'appelle res, ça va contenir les triplés qu'on va trouver. Ensuite, je vais écrire trois boucles imbriquées pour générer tous les triplés possibles. Donc int i, il va commencer à partir de 0 et il va jusqu'à size, array.size -2. Ensuite i++. Ensuite, une deuxième boucle imbriquée, int j, qui va commencer à partir de i+1 cette fois-ci. J inférieur à array.size, -1, j++. Et une troisième boucle d'indice k, qui va commencer à partir de j+1, array.size, k++. Ensuite, on va faire tout simplement if array de i plus array de j plus array de k égale à target. Je vais déclarer un tableau d'entier, un vecteur d'entier, v, que je vais initialiser à ce triplet d'éléments. Parce que si c'est égal à target, en fait, je viens tout juste de trouver un triplet. Donc, je suis censé l'ajouter à mon tableau res. Ensuite, avant de l'ajouter, en fait, je vais le trier d'abord. v.begin, v.end. Pour cela, je vais appeler la fonction sort, qui existe déjà, et en lui donnant les deux itérateurs, l'itérateur de début et l'itérateur de fin, pour trier en fait les trois éléments. Ensuite, je fais res.pushback v. Donc là, on a trouvé tous les triplés qui sont triés. Maintenant, il nous reste à trier les triplés eux-mêmes. Donc à la fin, avant de faire return res, en fait, je fais sort res.begin et res.end. Je fais return res.
Donc voilà pour la première solution. Si on analyse la complexité, en fait ici on a une boucle, 2, 3 boucles imbriquées. Ça, il a une complexité de O de 1. Même si on a ici un sort, on sait que le tri d'un tableau, il est de l'ordre de n log n. Mais ici, comme c'est 3 éléments, on est sûr que c'est 3 éléments. Donc ça reste une constante et ça nous fait O de 1 en fait. Et donc O de 1 fois O de n puissance 3, ça nous fait une complexité de O de n puissance 3. Bien sûr, j'ai pas compté ça. J'ai pas compté ça, tout simplement, en fait, c'est absorbé par O de n3, puisque O de n3 est supérieur forcément aux sortes qui est là, à la complexité de cette instruction. Donc voilà pour la première solution. Maintenant, on va essayer d'écrire la deuxième solution qui ressemble beaucoup, enfin le prototype du moins ressemble beaucoup à celui de la fonction précédente. Donc là, j'ai besoin du prototype plus res, de toute façon j'ai besoin de res également. Ensuite, j'ai besoin également, en fait ici le but c'est d'utiliser les tables de hachage. Donc j'ai besoin d'utiliser une 7. Donc c'est en fait c'est un ensemble non ordonné. Je vais l'appeler tout simplement S. Ensuite, je dois parcourir mon tableau pour ajouter tous les éléments du tableau à cette table de hachage. S.insert array de i. Ensuite, alors avant de continuer, j'ai besoin de déclarer un autre tableau que je vais appeler A et que je vais initialiser à array. Ensuite, je fais, je ne vais pas travailler directement sur le tableau array parce que j'ai besoin que array soit trié. Et comme c'est une référence constante, je ne peux pas modifier ça. Et du coup, je vais copier dans une variable locale et ensuite je fais je vais sort a.begin et a.end. J'ai besoin que le tableau sur lequel je travaille soit trié. Ensuite, maintenant, je crée une autre boucle. Array.size et plus. Maintenant, j'ai besoin d'une autre boucle. J égale à i plus 1. J inférieur strictement à array.size et j++. Je peux même aller jusqu'à j-1 puisque en fait j'ai dit que je travaille pas avec le array mais plutôt avec le A parce que c'est très important que le tableau soit trié. Donc i, on est sûr que sort elle va mettre elle va ordonner les éléments de A selon l'ordre croissant. Donc le plus petit il est au début et le plus grand il est à la fin. Donc ici il va jusqu'à normalement il va pas jusqu'à la fin. Je vais le laisser dans un premier temps comme ça. Ensuite je vais déterminer les bornes, je vais réduire les bornes. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais définir une variable rest qui est égale à target moins array de i moins array de j. Maintenant, if reste inférieur strictement, ou plutôt supérieur strictement à, alors je trompe souvent,
c'est A, je travaille sur le A. A de J. Donc, il se peut que ce reste se trouve dans la partie droite de l'indice J, donc dans le reste du tableau. Donc en fait ici je cherche l'élément reste parce que là c'est l'élément en quelque sorte, c'est l'élément qui va faire en sorte que la somme A de I plus A de J plus ce reste là soit égale à target. Donc je vais regarder si ce reste existe bien dans le reste du tableau ou pas. Pour cela, je vais vérifier d'abord si reste est supérieur strictement à A de J parce que il faut qu'il soit supérieur strictement à A de J. Si c'est vrai, je vais vérifier s'il existe dans S, parce que je rappelle que S, ça contient exactement les mêmes éléments de array. Et je fais if, alors S.find reste différent de S.end. S'il existe, le résultat est forcément différent de S.end. S'il n'existe pas, ben, le résultat est égal à S.end. Donc s'il existe, ben là je fais exactement la même chose que j'ai faite ici. Bien sûr, je vais customiser un petit peu. Donc ici c'est array de A de I, A de J et reste tout simplement. Reste. Ensuite je vais l'ajouter. Ensuite, je n'ai qu'à retourner le résultat. Alors, on va essayer d'analyser cette solution ensemble. Donc là, on a ajouté bien sûr un tableau, enfin une table de hachage plus un tableau d'entier, un vecteur d'entier. Ensuite, on a inséré tout. On a trié le tableau A. Ensuite, on a fait le parcours pour voir si, s'il y a des triplés qui sont, dont la somme est égale à target. Alors, on va essayer d'analyser la complexité. Donc ici, la complexité de ce for, elle est de O de n fois log, ou même pas, je dirais, O de log n. En fait, l'insertion ici, elle est de l'ordre de O de 1, en moyenne, bien sûr. Tout simplement, c'est ça la particularité des tables de hachage. En fait, l'insertion est de l'ordre de O de 1, même la recherche également. C'est ce qui nous arrange en fait ici. Je vais l'expliquer juste après. Donc, toute cette boucle-là, elle est de l'ordre de O de n. Ensuite, le tri, il est de l'ordre de O de n log n. Ensuite, on a deux boucles imbriquées ici. Bien sûr, ici, ça va s'arrêter à moins 2 et ici, ça va s'arrêter à moins 1. On a deux boucles imbriquées, donc O de n, O de n. La multiplication nous donne O de n carré. Et ce qui est bien, c'est que tout ça, il a une complexité de O de 1. Parce que, bon, là, ça c'est O de 1, if c'est O de 1. Ensuite, la recherche dans une table de hachage, elle est en moyenne de l'ordre de O de 1. Du coup, c'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai utilisé un ordered set. C'est la table de hachage. En fait, c'est cette particularité-là qui m'intéresse. Ça aussi, en fait, le fait de créer le tableau, c'est pareil. Et le fait de trier un tableau de 3 éléments, c'est O de 1. Et le fait d'ajouter l'élément, c'est pareil, c'est O de 1. Donc, du coup, tout ça, cette boucle, elle est de l'ordre de O de n carré. Et ce qui est bien, c'est que je n'ai même pas à trier le tableau final, parce que je sais que les éléments sont déjà triés. Et même ça, le sort, j'en ai pas besoin, parce que je sais que A de I est inférieur à A de J, qui est inférieur strictement au reste, puisque en fait le tableau est trié, et puisque I est inférieur strictement à J, forcément les éléments sont triés déjà. Donc voilà, après j'ai oublié de parler de ça, donc ça c'est le constructeur de recopie en fait, c'est O de n.
le fait de copier un tableau dans un autre tableau, ça nous fait O de n. Du coup, la complexité, ça va être la somme de toutes les complexités, mais comme c'est O de n carré qui l'emporte, la complexité, c'est O de n carré de tout ça. Donc la meilleure complexité qu'on peut obtenir, je parle bien de la complexité temporelle, c'est O de n carré. Deuxième remarque, c'est que ici on a utilisé un tableau supplémentaire plus une table de hachage. Donc la complexité spatiale, elle est égale à O de n également, puisque j'ai ajouté des variables, enfin un tableau de n éléments, du coup la complexité c'est O de n. On va voir rapidement la troisième solution. Je vais l'appeler, en fait le prototype est le même, c'est juste que enfin, le nom qui va changer en fait. Je viens dans source, triplet, ça c'est 2, ensuite j'ai besoin de ça, égal à 3 ici, enfin c'est plutôt 3. Donc j'ai besoin de res. Ensuite, en fait, j'ai besoin également de ce tableau-là. Il faut que mon tableau soit trié en fait. Je dois travailler sur un tableau trié pour cette troisième solution. Donc je vais juste copier l'instruction qui fait ça. Donc le sort, donc ça nous fait ça. Ensuite, for int i égale 0, i inférieur strictement à a.size et i++. Ensuite, je dois maintenir en fait deux éléments. J'ai une autre boucle en fait ici et je dois garder deux indices. Je peux les mettre en fait ici, donc int j égale i plus 1, k égale a.size moins 1. Et la condition d'arrêt, c'est tant que plutôt la condition de la boucle, c'est j inférieur strictement à k. Et la troisième, en fait, je ne fais rien, je n'incrémente pas. Ici, j'ai besoin de moins 2, en fait. De toute façon, je ne peux pas aller jusqu'à la fin. Ensuite, je vais tester. Si A de I plus A de J plus A de K est inférieur strictement à target. Alors, si c'est inférieur strictement, ça veut dire tout simplement les trois, c'est pas suffisant et du coup, j'incrémente le J. Parce que de toute façon, je sais que les éléments de A sont triés du plus petit au plus grand. Donc ici, si je réduis le K, en fait, je réduis la somme, je diminue cette somme-là. Et du coup, pour augmenter cette somme la somme de ces trois éléments, je dois incrémenter le J en faisant J++. Ensuite, else, if, donc cette somme est supérieure strictement. Si elle est supérieure strictement, ben, ça me fait... donc en quelque sorte, j'ai dépassé cette target. Et du coup, il faut que je réduise le K. Puisque K, je sais très bien que A de K moins 1 est forcément inférieur strictement à A de K. Peut-être c'est A de K moins 1 qui fait en sorte que cette inégalité devienne une égalité. Je fais K moins moins.
Donc, bien sûr, la condition d'arrêt, comme je l'ai expliqué ici, va à un moment donné, puisque J il augmente et K il diminue, à un moment donné, cette inégalité stricte ne sera plus satisfaite et du coup, on sort de la boucle. Maintenant, dans le else, c'est-à-dire que il y a égalité. En fait, si c'est pas inférieur strictement et si c'est pas supérieur strict, ça veut dire que c'est égal. Donc, je vais mettre ça en commentaire. Ça veut dire que c'est égal. Et du coup, bah, si c'est égal, ça veut dire que j'ai trouvé un triplé. Et je sais qu'ils sont que c'est déjà trié. Du coup, je fais juste res.pushback le triplé. En fait, ce triplé tel qu'il est, parce que je sais que les éléments ils sont triés en fait. Je vais ajouter ça. Ensuite, il faut que j'incrémente le J et je décrémente le K. À la fin, je fais return res. J'ai pas besoin de trier ces éléments parce qu'ils sont déjà triés et j'ai pas besoin de trier le vecteur des triplés parce que c'est déjà trié en fait. Bon voilà, on a écrit les trois fonctions. Maintenant, on va essayer de tester les trois fonctions. Donc, je vais créer vector int. Je vais l'appeler array ou sinon a tout simplement. Avant de passer au test, en fait, je vais étudier la complexité de cette troisième solution. Donc ici, j'ai deux boucles imbriquées. Les deux font environ n itérations. Et du coup, c'est de l'ordre de O de n carré. Ce tri-là, cette fonction sort, elle est de l'ordre de O de n fois log n. Donc c'est O de n carré qui l'emporte. Donc, j'ai une complexité de O de n carré. Ça, c'est la complexité temporelle et la complexité spatiale, puisque j'ai utilisé un autre tableau. Donc, elle est de l'ordre de O de n aussi, parce qu'en fait, j'ai ajouté juste cette contrainte comme quoi le paramètre est une référence constante. C'est pour ça que j'ai pas pu travailler directement sur le tableau lui-même. Et du coup, j'ai eu besoin d'un autre tableau local pour le trier et travailler dessus. Donc voilà, donc elle est équivalente plus ou moins à la solution précédente, en termes de complexité bien sûr. Supposons je vais définir 1, 2, 3, enfin définir juste un tableau. Hein. Ensuite, je vais définir vecteur de int R1, virgule R2, virgule R3. Ensuite, R1 égale, alors comment ça s'appelle? Par exemple, on vise, on va dire 10. Par contre, c'est et 2 ici. Et j'ai besoin de 3 ici. Ensuite, je fais print 1, print R1, print plutôt 2D, R2, R3. Donc c'est bon, on va essayer de compiler pour voir déjà s'il n'y a pas d'erreur. Oui, j'ai oublié d'ajouter les include de Enond 7.
include non, ça c'est algorithme. Non. Ah oui, il y a une petite erreur dans le mail. En fait, j'ai oublié de fermer ça. Donc, il n'y a pas d'erreur. Je vais exécuter pour voir. Donc, ça, c'est mon tableau de départ. Et les tableaux 2D, en fait, ça, c'est la liste des triplés. Déjà, dans un premier temps, on remarque qu'on a exactement les mêmes résultats. Les trois solutions nous donnent les mêmes résultats. Maintenant, on va essayer juste d'analyser. On va voir 9 plus 1 plus 0, ça nous donne 10. 8 plus 2, ça nous donne 10. 7 plus 3, ça nous donne 10. 7 plus 2 plus 1, ça nous donne 10. 6 plus 3 plus 1 nous donne 10. Bah, je pense que c'est cool. Donc, c'est correct, puisque les trois solutions nous donnent exactement le même résultat. Et on a vu que tous les triplés renvoyés sont... nous donne exactement, enfin, la somme est égale à la cible et qu'ils sont triés. Tous les triplés sont triés et tous les éléments de chaque triplé sont triés selon l'ordre croissant également. Donc voilà, normalement on a terminé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.